Notre série de la semaine maintenant. Et cette question depuis lundi, qu'est-ce qui fait notre patrimoine commun? Ce soir, les vitraux qui façonnent depuis des siècles l'atmosphère des lieux de culte. En Meurthe-et-Moselle, on compte près de 900 édifices religieux, autant d'églises ou de chapelles qui doivent être entretenues. Derrière chaque intervention, des artisans perpétuent leurs techniques transmises de génération en génération. À Nancy, Maëlys Roésy et Jean-Pierre Petitcola. Un vitrail ancien et parfois fragile, brisé par le temps. Dans l'atelier Bassino, la lumière se reconstruit, morceau par morceau. Un processus minutieux qui demande une attention particulière aux détails. On le remet en lumière du jour pour comparer et puis retrouver exactement la bonne teinte. Une fois cette teinte trouvée, chaque pièce est découpée au millimètre, autour d'un calibre en papier. Donc la petite molette en acier, là, ça crée une micro-fissure dans le verre. Et donc comme ça fragilise le verre à cet endroit-là, si on l'a bien fait, ça casse. Si ces gestes perdurent au fil des années, il faut les adapter en fonction de la commande. Comme pour les vitraux religieux, qui ont quelques subtilités. Il y a très souvent plus de travail sur les vitraux d'église, parce que à l'époque, c'était très peint, donc il y a énormément de peinture. Pour peindre sur le verre, on utilise ce qu'on appelle de la grisaille, c'est de l'oxyde de fer. On le mélange avec de la gomme arabique pour obtenir un mélange assez homogène. Ici, la restauration de vitraux se transmet depuis plus de 100 ans. Gaël Hervé incarne la 4e génération, un travail à plusieurs mains qui, une fois le sertissage terminé, reçoit les touches finales. On va appliquer un mastic pour étanchéifier et rigidifier le panneau. Donc après il va sécher. On va le reposer pendant environ une journée avant qu'il soit bien malléable. Ce vitrail de l'église de Saint-Tray, illustrant le sacre de Clovis, avait une pièce manquante. Mais après restauration, il apparaît sous un nouveau jour. J'aime bien restaurer les vieilles choses. Par exemple, le vitrail qui est sale ou où il y a des pièces manquantes, on va lui redonner vie et le propriétaire va redécouvrir son vitrail ou le découvrir d'une façon qu'il n'a jamais vue. À Nancy, certains panneaux ont déjà retrouvé leur place. Au centre spirituel diocésain, c'est toute la chapelle de Sainte-Thérèse qui a été rénovée. J'aime bien ça. Là, ça c'est très bien fait. C'était très joli, c'était très bien fait. Voilà, oui, exactement. Elle était très triste avant, avec des bancs sombres, il y avait un parquet sombre. Nous, on a vraiment travaillé sur la lumière pour l'éclairer. Et je pense que ça a donné un vrai souffle. Je trouve qu'on ne voit plus que les vitraux qui sont de toute beauté. L'autel inspire à la prière. Un nouveau souffle, mais aussi une manière de sauver ce lieu une deuxième fois. Cet ancien Carmel avait déjà failli disparaître en 2001. C'est ce qui s'est passé pour ce lieu quand les carmélites nous ont quittés, parce qu'elles n'étaient plus assez nombreuses pour prendre en charge le lieu. On s'est dit, oh là là, il faut absolument garder ce lieu. C'est un lieu très porteur au niveau spirituel, qui est même réservé pour ça. Dans ce lieu, coupé du tumulte urbain, la lumière continue de raconter l'histoire de ce Carmel, fondé en 1887.